Voilà, notre invité est là. Merci de l'applaudir. Oui. Docteur Kaboré est avec nous pour répondre aux différentes questions. Alors, Paulus Agathon, Oui. on veut savoir tout aujourd'hui. D'accord. Pour ne pas dire un peu plus, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir sur le coronavirus. Déjà, on va partir du point comme on a eu l'habitude de le faire. Alors, à ce jour, notre pays a enregistré 952 cas de personnes contaminées par le coronavirus. Il y a eu 310 guéris et 14 décès, ce qui porte à 628 le nombre de personnes sous traitement. On va y aller en ce qui concerne les questions de nos internautes qui veulent toujours en savoir davantage sur cette maladie. Et on va démarrer avec la question de Yeo Tiemoko, qui demande, en fait, il dit, moi j'aimerais savoir pourquoi jusqu'à présent, aucun chercheur africain n'a encore donné son pronostic concernant la maladie. Aucun chercheur? Si, c'est fait. C'est son propos en tout cas. Docteur, bienvenue, ça va, vous êtes bien installé? Oui, merci beaucoup. D'accord. Tout le monde devient scientifique actuellement. Et normalement, ce genre de choses qui se passent dans le monde scientifique ne doit être publié que quand les tests de biotoxicité, de vérification et de production sont faits. Mais docteur, vous pensez que des scientifiques peuvent confirmer, on va dire, l'efficacité d'un produit s'ils ne l'ont pas auparavant testé? Il y a des tests qui sont en cours. Et ces tests-là entraînent les validations. Ensuite, il faut déposer pour avoir la certification. Donc, dans cette psychose générale, je ne dis pas que tout ce qui a été publié n'est pas bon, mais de nombreuses choses qu'on trouve sur Internet n'ont pas encore été testées, n'ont pas encore de certificat de biotoxicité. Même si on sait, nous-mêmes les scientifiques, que ça peut avoir une action. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la médecine traditionnelle a proposé des produits depuis le 27 février. Une quarantaine de produits qui peuvent marcher sur la prévention et les symptômes légers. Cette liste a été donnée aux scientifiques. Vous avez tous vu à la télévision qu'on a remis cette liste en tant que marraine des tradipraticiens, cette liste aux scientifiques qui sont en train de tester la biotoxicité. Donc ça prend du temps. Mais comme eux, les tradipraticiens encadrés par le ministère de la Santé, ils respectent le protocole, vous n'avez pas encore entendu un seul nom de produit. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce que... Alors qu'il y en a qui se précipitent, on peut guérir le corona, on peut guérir... Non, pour l'instant, ici, en Côte d'Ivoire, puisque c'est ce que je connais le mieux, rien n'a été prononcé. C'est vrai que rien n'a été prononcé, mais on a quand même un grand nombre de personnes guéries. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Mais avec un grand nombre de protocole... personnes guéries en Côte d'Ivoire, c'est assez satisfaisant. Oui. Mais la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que le protocole utilisé, par exemple, en France ou dans des pays développés, est le même que l'on utilise dans nos pays? Chaque pays a ses spécificités. Puisqu'il n'y a pas de médicaments pour l'instant. Chaque pays a ses spécificités. Au lieu que les gens cherchent à savoir qu'est-ce qu'on donne, est-ce qu'en temps normal, quand quelqu'un... pour toutes les maladies, est-ce que les médias disent cette maladie est traitée par ci, par ça, par ça? Là, c'est la psychose qui fait que chacun veut avoir le nom et après, il se précipite en pharmacie pour venir stocker au cas où il tombe malade. Et vraiment, j'invite tout le monde, quand on a les symptômes, d'éviter l'automédication. Vous avez vu que notre nombre de décès augmente. Pourquoi? Parce que les gens ne se signalent pas et ils font de l'automédication avec ce qu'ils lisent sur Internet. Et après, quand ils arrivent en clinique, alors qu'on leur dit de contacter les fameux numéros, c'est déjà trop tard. Donc, il faut appeler. Actuellement, on n'est pas dans le stade de savoir qu'est-ce qui soigne pas.
On l'a prouvé, nos scientifiques l'ont prouvé. Le traitement de la Côte d'Ivoire est bon. Très peu de dossiers, mais les cas se multiplient. Mais s'il vous plaît... Le traitement est bon, a-t-il été certifié? Puisque évidemment, vous avez dit le processus est long. Évidemment, on a un comité de lutte anti-Covid qui réunit plusieurs scientifiques. Qui s'occupe de la certification? Alors, on a des laboratoires d'analyse, on a les médecins qui travaillent dessus, on a des infectiologues, des pneumologues, des virologues. 40 médecins traditionnels sont rentrés dans le comité de lutte anti-Covid pour apporter aussi leur savoir-faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce traitement dont vous parlez, c'est un traitement symptomatique ou c'est un traitement contre le Covid, en fait? Je parle des deux. Comment? Il y a le traitement symptomatique qui fait partie du traitement du Covid-19. On traite les symptômes au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas traiter la personne qui n'a qu'une toux pareil qu'une personne qui a une embolie pulmonaire. Donc, quand vous avez la toux, s'il vous plaît, appelez les numéros de Dr Paulus, 101, 119, etc. Et je pense bien qu'il a le profil quand même. Oui, non. Ouais, Dr Paulus, ça vous va Non, dire. moi j'adhère. Alors, la prochaine question est laquelle, Dr Alors, Paulus? celle de Kofi Jacob Kwame. Usurpation d'identité. Alors, lorsque quelqu'un postillonne, c'est vrai que les plus gros tombent à terre et les plus faibles restent dans l'air. Donc, ça sous-entend que même si on a porté un cache-nez et qu'on passe dans un endroit contaminé, on est susceptible d'être contaminé parce que nos yeux ne sont pas protégés. Qu'en est-il? Alors, vous savez que c'est une maladie qu'on découvre au fur et à mesure. Effectivement, les yeux, Hussein, lui, il a déjà les lunettes, donc il est protégé un petit peu. Donc, nous, par exemple, qui sommes exposés, ou nos mamans qui sont au marché, les commerçants, etc., ça, il y a maintenant des visières. Vous voyez de plus en plus dans les supermarchés, etc., des gens qui portent... Celle-ci, elle est en PVC. C'est la plus légère et c'est la moins chère. Mais elle n'est pas aussi solide que celle qui est en plexiglas. Les deux se posent comme ça. C'est pas trop lourd, celle Non, en pas du plexiglas? tout. Comment Vous voulez l'essayer? Bon, je veux pas toucher, mais Non. déjà de loin. Elle est propre. D'accord. Je vous la mets. Non, je vais pas la mettre. Bon, je vais Mais essayer elle est chez quand même un peu Paulus. lourde pour le visage. Je vais essayer lui, chez il porte Dr un masque. Paulus. Franchement, aujourd'hui, chacun se méfie de chacun. D'accord. Voilà, on veut rester en vie. Je la mets à Dr Paulus. Et là, il est protégé sur les gouttelettes. Les grosses projections et les gouttelettes. Paulus, est-ce que c'est lourd? Oui, ça va. Vous arrivez à Vous respirer? sentez bien? Tranquille. Et il est protégé jusqu'ici. Mais ça n'empêche pas de mettre un masque pour les microparticules qui viendraient. Alors que souvent, on voit des gens juste avec le plexi. Et maintenant, il y en a pour enfants. Mais on a l'impression qu'il part sur la Lune, là. Mais c'est une situation exceptionnelle. Ouais. C'est une situation On n'a exceptionnelle. vraiment pas le choix. Et il y en a maintenant des décorés, avec pour enfants. On essaie de mettre un peu de style quand même là-dedans. Oui, comme on Situation fait sur les exceptionnelle, masques. mesure exceptionnelle. Est-ce que le port du... C'est une question comme ça qui me vient. Est-ce que le port du masque, des plexis et tout, est-ce que plus tard, après le corona, et pour ça, je croise les doigts, j'espère, est-ce que ça va pas nous créer des troubles respiratoires? Non, en fait, il faut savoir utiliser les masques. Parce que quelqu'un qui a déjà beaucoup de problèmes de souffle, moi j'ai vu des masques qui sont complètement occlusifs, qui étanches, et qui sont complètement fermés, et les gens, il n'y a pas de respiration en fait. Donc il faut faire attention, Je pense le aux masque asthmatiques. peut poser un autre problème, parce que quand vous soufflez de l'air, vous soufflez du gaz carbonique qui part. Mais quand vous l'inspirez, c'est votre propre gaz carbonique que vous remettez, donc vous vous créez d'autres problèmes. Donc attention au type de masque que vous utilisez, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit
aux normes. Les asthmatiques doivent utiliser quel genre de masque? Je suis asthmatique, comme je l'ai dit. Je suis plus à l'aise avec ceux-là qui sont... J'ai fait le test, étanche, mais comme je vous l'ai dit, je rajoute un... Ils sont pas là? Je Des rajoute mouchoirs à l'intérieur. un mouchoir à Très léger. l'intérieur qui me permet de changer toutes les heures et de pouvoir le garder puisque nous, on est enfermés au travail et je me sens bien en sécurité, c'est étanche. Mais j'ai un peu de mal avec les FFP2. Vous avez dû remarquer que les premières émissions, je respirais un petit peu mal. C'était pas le stress, c'était parce que j'étais complètement... Étouffé? Presque Oui. étouffé? Donc, dans les pharmacies, vous allez voir de plus en plus le personnel, soit avec le PVC, et on peut le faire soi-même aussi. D'accord. Paulus. Alors, la question qu'on a actuellement, c'est celle de Adam Alacoste. Il dit, moi, je voudrais savoir pourquoi dans le nombre total, on ne fait pas la soustraction, par exemple, du nombre de guéris et du nombre de décès. À ce moment-là, le communiqué va prendre des heures. Parce que, comme elle-même, elle a compris, la dame, je n'ai pas retenu son nom, je m'excuse. Le monsieur Adam Alacoste? Oui. Donc, tout le monde sait que quand on dit le nombre de cas, c'est le nombre de cas total qu'il y a eu de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le nombre de guéris et le nombre de décès. Donc, à chacun de pouvoir déduire. Parce que si on doit annoncer, c'est enregistré comme ça. Donc, si on doit annoncer moins multiplié par cas dans les comment ça s'appelle, établissements privés, établissements publics, on n'en sortira pas. Chacun de nous. Et puis, on est conscient que depuis le premier cas, on est arrivé à 900 et quelques. Ça, c'est grave. Parce que personne ne respecte. Enfin, personne. Certains. Paulus, il est complètement protégé, là. Il est hyper protégé, je suis sûre qu'il est content. Je voulais ajouter, nous sommes Oui. au seuil de ce mois saint, le mois de Ramadan, le mois de jeûne musulman. Et j'aimerais interpeller toute la communauté musulmane par rapport à ces mesures qu'il faut respecter strictement, même pendant la manière de prier son Dieu, de suivre, de faire ce mois de Ramadan. Ça veut dire que pendant toute cette période sainte, pendant toute cette période de jeûne, il faut rester chez soi à la maison pour faire les prières. Il ne faut pas s'entasser, sinon inviter des gens à la maison pour prier parce que les mosquées sont fermées et je pense que doivent rester fermées jusqu'à la fin de la pandémie parce que c'est une barrière, sinon une mesure pour limiter la propagation de la maladie. Mais il faut, oui, être... Et même si on reçoit des personnes pour prier, il faut respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, la distance de 1 mètre et tout en fait. Parce que oui, on veut être un bon fidèle, on veut être un bon dévot pour son Dieu parce que nous sommes dans un mois de recueillement, d'intimité avec son Seigneur, mais il ne faut pas se sortir de la tête, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle, une période de crise sanitaire et donc il faut le garder en tête. Merci Tout à beaucoup, fait. Et ça se fait en famille, chez soi. On évite d'aller se rendre visite les uns aux autres. Cette année, le Ramadan est exceptionnel, comme il y a eu pour le carême des catholiques, comme il y a eu pour la Pâque juive. C'est exceptionnel. C'est un recueillement à domicile, familial, en respectant les mesures barrières. Si on doit cracher, puisqu'on ne doit rien avaler, il faut que ce soit fait dans un mouchoir qu'on jette à la poubelle. Après l'iftar, la coupure du Ramadan, pensez à s'hydrater d'abord avec une infusion, un thé à la menthe, une soupe, petit à petit, toutes les 15 minutes avant de commencer le repas, parce que vous savez qu'on a recommandé de boire des infusions. Donc, il faut couper comme ça avec des thés à la menthe, etc. Et faire attention, quoi. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, qui respectent
les dérogations prévues par la religion musulmane, les fragiles, les coronapositifs, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes. Surtout, appelez votre médecin avant de commencer le jeûne. C'est très, très important. Il faut appeler même le 101 si vous voulez.